Europe 6h18, c'est donc l'heure de recevoir notre invité, Frédéric Lemanac est avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur scientifique de Bloom, une ONG qui travaille sur la protection de l'océan et des espèces marines. Si on a choisi de vous recevoir ce matin, c'est tout simplement parce que c'est à la fois la journée internationale de la baleine, mais aussi la semaine de la pêche durable. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qu'on conçoit quand on parle de pêche durable ? C'est assez compliqué parce que la pêche, ça cible une ressource qui est sauvage, qui est rare, qu'on ne maîtrise pas. Au contraire de quand on a un élevage, par exemple, ou qu'on est agriculteur, on peut contrôler ce qu'on produit. La pêche, c'est compliqué, c'est sauvage. Et donc la pêche durable, c'est une équation qui est assez compliquée. C'est un impact sur l'environnement qui est minime, et c'est aussi des retombées sociales, économiques qui sont bénéfiques, et une utilisation éthique de ce poisson. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler dans notre quotidien de ce qu'on appelle les circuits courts, d'aller acheter ses fruits, ses légumes, ses œufs, son lait directement auprès du producteur. Les éleveurs s'y sont mis aussi pour la viande. Est-ce que c'est un concept, par exemple, que les pêcheurs peuvent développer aussi, les marins pêcheurs ? Ça commence à se développer, donc on trouve maintenant des AMAP de poissons, on peut en trouver à Paris ou dans le reste de la France, pas forcément sur le littoral, mais c'est vrai que c'est compliqué par rapport à l'élevage, puisque du poisson, il n'y en a que sur le littoral, il n'y en a pas dans le centre de la France. Parce que quand on regarde les chiffres, le poisson reste cher pour les Français, il est souvent importé. 85% de ce qu'on mange vient d'ailleurs, l'océan Indien, la Norvège pour le saumon par exemple. Oui, on importe énormément de poissons, on a l'impression que c'est une activité qui est assez traditionnelle et qu'on trouve dans tous les terroirs, mais en fait on importe énormément de poissons, donc effectivement vous avez cité le saumon d'élevage, on consomme aussi du thon qui a été pêché dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique. Les crevettes tropicales dont on est friand sont aussi importées, donc il y a vraiment très peu de poissons qu'on consomme en France qui est pêché en France. Justement, le poisson en France, comment il va aujourd'hui ? Parce qu'on se souvient tous de la Méditerranée, du thon rouge, des quotas qui avaient été mis en place. La ressource est de retour, ça va beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui sont aujourd'hui menacées, qui sont en danger en France ? Alors en France, oui. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du bar qui est pêché par certains pêcheurs industriels en hiver, pendant la période où il se reproduit. Donc ça, c'est une pratique qui est tout à fait condamnable, puisque forcément, quand on pêche un poisson au moment où il va se reproduire, on met en danger le renouvellement de sa population. Donc le bar, c'est une espèce qui est assez emblématique, comme l'a été le thon rouge dans les années 2000. Mais effectivement, avec le thon rouge, on a très bien vu, c'est un très bon exemple, que quand on prend les devants et qu'on respecte les avis scientifiques et qu'on met en place des mesures de gestion efficace, à ce moment-là, le poisson revient. Et donc là, le thon rouge, actuellement, il n'y en a pas partout. On ne peut pas dire qu'il est sorti d'affaire, mais en tout cas, il va beaucoup mieux que dans les années 2000. Il y a des chefs qui se sont engagés justement pour la défense du bar, qui font attention justement à la manière dont on le pêche, à la saison aussi à laquelle on le pêche. Exactement, ils refusent maintenant d'acheter du bar pendant les mois d'hiver, donc particulièrement de janvier à mars. C'est à ce moment-là que le bar se reproduit. Et donc, de nombreux chefs se sont engagés à ne pas vendre de bar pendant cette période, parce qu'ils savent très bien qu'en évitant de vendre ce poisson-là à cette période-là, ils vont préserver aussi la pêche artisanale par rapport à la pêche industrielle. Frédéric Lemanac, on parle d'une pénurie en 2050. Comment fait-on pour la limiter, pour que ça n'arrive pas surtout ? Alors nous, notre point de vue, c'est que pour favoriser une pêche durable, il faut avant tout regarder la méthode de pêche. Alors c'est compliqué, je sais, c'est pas juste une indication sur l'étiquette qui va dire si on peut y aller ou ne pas y aller, mais la pêche durable, c'est avant tout la méthode de pêche. Et la méthode de pêche... Comment est-ce qu'on le sait, nous, consommateurs ? Alors, il y a une mention obligatoire depuis 2014 au niveau européen. Donc, en tant que consommateur, vous pouvez voir si votre poisson était pêché à la ligne, au casier ou au chalut. Et donc, c'est en connaissant les différences entre ces différentes méthodes de pêche, vous pouvez limiter votre impact sur l'environnement. On parlait des méthodes de pêche. Il y en a une qui a fait débat il y a quelques temps, c'est la pêche électrique en Europe. Il y a beaucoup de chefs là aussi qui se sont engagés. Je pense à Anne-Sophie Pic, à Hélène Darroze, à Gérald de Paseda, Yannick Aleno. Il y en a d'autres, y compris des chefs espagnols, des chefs allemands qui se sont mobilisés aussi, des chefs italiens. Est-ce que on est sauvé, la pêche électrique est véritablement bannie, ou est-ce qu'il y a encore un risque ? Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises au niveau européen.
Oui, alors malheureusement, la pêche électrique n'est toujours pas interdite en Europe, puisque là, on a un vote du Parlement européen qui a donc décidé d'interdire totalement et définitivement cette méthode de pêche. Mais vu qu'il n'y a toujours pas de texte européen acté, on est en statu quo, et donc la pêche électrique est toujours tolérée en Europe. Et donc là actuellement, il y a une discussion avec les ministres des pêches des différents États membres, qu'on appelle le Conseil, entre le Conseil et le Parlement européen, pour décider si la pêche électrique sera effectivement interdite ou non en Europe. Frédéric Lemanac, on parlait tout à l'heure des étiquettes sur nos poissons pour savoir justement quelle est la méthode de pêche qui a été utilisée. Il y a aussi des labels. Est-ce qu'ils sont fiables aujourd'hui? Je pense au label MSC, au label ASC, qui est le label pour les poissons d'élevage. Alors la réponse, elle est malheureusement négative. Pour nous, les labels ne sont pas suffisants pour savoir si un poisson est issu de pêche durable, notamment parce que ces labels-là coûtent très très cher, et donc vous allez uniquement les réserver à la pêche industrielle, qui est souvent très intensive, souvent avec des impacts sur l'environnement ou des impacts sociaux qui sont non négligeables. Et donc vous avez qu'une tranche de la pêche qui va être certifiée, pas forcément durable d'un point de vue des citoyens. Par exemple, vous allez avoir des mammifères marins qui vont être capturés, vous allez avoir un impact sur l'habitat qui potentiellement va être colossal, mais qui répond à certains critères déterminés par ce label privé. Donc pour nous, c'est pas une garantie suffisante, loin de là. Dernière question, c'est bientôt le salon de l'agriculture, il ouvrira ses portes à la fin de la semaine. Il y a eu les états généraux de l'alimentation où la pêche a été un peu oubliée, on peut le dire comme ça. Vous pensez qu'on va parler des poissons, on va parler de la pêche à ce salon ? On en parle un petit peu, il y a quelques stands qui parlent de pêche au salon de l'agriculture, mais c'est vrai que ça reste le salon de l'agriculture, donc la pêche est quand même assez marginale. Mais c'est vrai que pendant les états généraux de l'alimentation, la pêche a été totalement oubliée, alors que c'est un poste important de l'alimentation des Français. Oui, et le poisson est la principale source de protéines dans le monde et de revenus pour plus de 800 millions de personnes. C'est un chiffre qui est assez bas, oui, mais en fait on peut parler même de 2 ou 3 milliards de personnes qui dépendent de la mer et des poissons pour leur alimentation ou pour leur emploi. Donc c'est au moins 800 millions, mais ça peut aussi être une grande partie de l'humanité. Merci Frédéric Lemanac d'être venu ce matin sur Europe 1. Europe 1.